Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère, il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu, et ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais parler d'un message sur le sujet « Vaincre le péché ». Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 12. Je lis Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 5, sur Travailler à votre salut, page 86, Joseph Hitchcock écrit. Si vous utilisez efficacement votre notebook, ainsi écrit dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, vous serez libéré du péché, des pièges sataniques et des obstacles quotidiens. C'est la définition même de l'exercice quotidien du salut. Si vous ne permettez pas à Dieu de vous sauver régulièrement des pièges de Satan, vous n'obéissez pas à Philippiens 2, verset 12. Chaque péché que l'Esprit expose est un piège qui vous a rendu captif. Pour moi, cela a été et continue d'être un processus passionnant. Je ne veux laisser aucun obstacle dans ma vie. Et vous? La conviction est une bénédiction extraordinaire parce qu'elle offre une nouvelle occasion de se repentir et de fermer la porte d'accès au diable. Lorsque Dieu a pardonné votre péché, la malédiction a été levée. Cependant, le fait d'être sauvé ne renouvelle pas votre pensée. On a enseigné à de nombreux chrétiens qu'ils avaient automatiquement l'esprit du Christ au moment du salut, mais il s'agit d'une fausse doctrine. Cette tromperie peut être facilement constatée par l'évidence des pensées et des actions impies après le salut. Ta chair ne meurt pas immédiatement au moment du salut, mais doit être mortifiée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucune influence sur toi. Selon Colossiens 3, verset 5, ce travail ne peut être accompli qu'en restant dans l'esprit et en se soumettant à la seigneurie de Jésus. Tu as sans doute remarqué que je réaffirme souvent ce principe. Je continuerai à le répéter jusqu'à ce que tout le monde y croie et y obéisse. Ta pensée humaine n'acceptera pas que le péché soit quelque chose de contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta propre vie en termes de pensée, de but et d'action. Ceux qui peuvent accepter cette définition de tout leur cœur se sentiront vulnérables. Cependant, par la foi en l'amour et le pardon de Dieu, ils établissent Jésus comme Seigneur et se soumettent à d'autres disciples du Christ pour être corrigés. La foi sans les œuvres est morte. Paul a écrit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 15 à 19. C'est 1 Timothée 6, je lis le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. La vie éternelle est un don qui permet de connaître Dieu personnellement dans les épreuves et les difficultés selon Jean 17, verset 3, et de les résoudre sans l'argent et la sagesse des hommes.
Entendre Dieu dans sa vie professionnelle n'est qu'un domaine parmi tant d'autres, tout comme entendre Dieu dans le ministère, et ne signifie pas que tu aies saisi la vie éternelle. Ceux qui ne veulent pas utiliser la communication, c'est-à-dire à deux sens avec Dieu, servent généralement de maître ou ont quelque chose à cacher. Ceux qui se fient à des richesses incertaines dans des situations compliquées ne sont pas réconciliés avec Dieu et sont plans pour leur vie. Ils manquent de sagesse divine sans avoir appris à faire confiance à Dieu sous la pression sur le chemin étroit. Accroche-toi à la vie éternelle où tu ne seras pas prêt à régner avec le Christ. Paul écrit dans Galates 5, versets 24 et 25. C'est Galates 5, je lis le verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si tu n'aimes pas la conviction et la correction, ta chair n'est pas crucifiée. Pour crucifier la chair, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Le chemin étroit exposera les mensonges auxquels tu as cru par le bien de ta chair, là où tu utilises souvent ta tête. Si tu continues toujours à prendre tes propres décisions sous une faible petite pression, tu ne marches pas selon l'Esprit. Paul a écrit dans Galates 3, verset 3. C'est Galates, chapitre 3, je lis le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Essayez d'être parfait par la chair juste parce que tu n'aimes pas la conviction et la correction est insensée. Soumets-toi à Dieu car il y a toujours la grâce pour faire ce qu'il dit. Il n'y a pas de raccourci pour les personnes éduquées ou les riches. Pensez dangereux. Écoutez ses instructions et sages. La conviction émanant de la lecture de sa parole écrite, guidée par l'Esprit, t'aidera à entendre et à reconnaître ses instructions lorsqu'il s'agira d'appliquer sa parole de vérité révélée avec droiture. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 2, 12 dit « C'est pourquoi, mes chers, de même que vous avez toujours obéi, c'est-à-dire à mes suggestions, de même maintenant, non seulement avec l'enthousiasme dont vous feriez preuve en ma présence, mais bien plus encore parce que je suis absent, travaillez, c'est-à-dire cultivez, mettez en œuvre jusqu'au but et achevez pleinement votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, défiance de soi, avec une sérieuse prudence, une tendresse de conscience, une vigilance contre la tentation en reculant timidement devant tout ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. Ceux qui aiment la vérité surmontent le péché. Ceux qui ont confiance en la chair ressuscitent leur chair sous une petite pression et trouvent une excuse pour prendre des décisions avec leur tête. Selon la Bible amplifiée, l'Église obéissait aux suggestions de Paul et pas seulement à ses ordres sur la voie de l'achèvement de leur propre salut. Jean écrit dans 1 Jean 1, verset 7 à 10, c'est 1 Jean 1. Je commence par le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Lorsque quelqu'un d'autre entre dans la chair, une ou deux fois, ne le juge pas et ne t'en sers pas comme excuse pour entrer toi-même dans la chair, à moins que tu ne veuilles être un retranché. Compare-toi toujours au Christ, qui n'a rien fait de contraire à la vérité. Il est toutefois possible de commettre des erreurs lorsqu'on refuse de prendre davantage de responsabilités et de pression à mesure qu'on grandit spirituellement. Continue simplement à travailler à ton propre salut. Travaille à ton propre salut avec crainte et tremblement devant Dieu. Selon Philippiens 2, 12, Galates 5, verset 16. Je lis Galates 5 maintenant, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas leurs désirs, les désirs de la chair.
Le Saint-Esprit te rappellera ce que tu as oublié et que tu dois faire de toute urgence parce que tu étais occupé à réfléchir alors que tu aurais dû écouter. Utilise régulièrement une petite liste de contrôle et excuse-toi auprès de Dieu si tu as manqué de faire quoi que ce soit qu'il t'a confirmé le matin et que tu n'as pas fait avant une certaine heure. Ne te trompe pas. Si tu ne marches pas dans l'esprit, la chair ne mourra jamais. Dans la Bible amplifiée édition classique, Galates 5,16 dit « Mais moi je dis, marchez et vivez habituellement dans l'Esprit Saint, sensible à l'Esprit, contrôlé et guidé par lui, alors vous ne satisferez certainement pas les envies et les désirs de la chair de la nature humaine sans Dieu. Si tu pouvais entendre et obéir à tout ce qu'il te dit de faire aux 4 secondes, cela fonctionnerait peut-être sous faible pression. Marcher dans l'esprit, cependant, implique de marcher dans la lumière. Tu as besoin de temps pour traiter la parole de vérité révélée avec droiture en utilisant un cahier pour tous les domaines pour atteindre la perfection. Si tu te repens, le Saint-Esprit peut reprogrammer ton entendement en fonction des leçons que tu as apprises par la conviction. Accueille la vérité et toute situation qu'il utilise pour exposer les mensonges dans ta vie. Paul a écrit dans Hébreux 5, versets 11 à 14, et Hébreux 5, je lis le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être les maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rues du monde des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il y a un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que tu jouisses de la communion et de l'intimité avec Dieu, mais si tu ne grandis pas spirituellement, il te résistera. Le lait est l'enseignement saint de la parole écrite. La sainte doctrine te dira que tu as franchi la ligne, mais ne te révélera pas où, quand et pourquoi. En étudiant la parole de vérité dans des domaines de ta vie par la conviction, tu te détacheras des mensonges que tu acceptais ultérieurement pour le bien de ta chair. Tu exerceras tous tes sens sur le chemin de la maturité. Les personnes mûres savent ce qui plaît à Dieu sous pression et en particulier lorsque quelque chose semble bon, mais est en fait mauvais. Quelqu'un qui quitte maison et patrie comme missionnaire héroïque sur la base d'un seul verset de la Bible est sourd d'oreille. En tant que coordinateur de Servants of the Lord Ministries, j'ai toujours organisé des réunions à l'avance pour Joseph Hitchcock avec des ministères et des dirigeants du monde entier que Dieu m'avait fait contacter personnellement. Lors des voyages où Dieu a dit qu'il devait aller, Joseph a toujours enseigné. Les pasteurs avaient la possibilité de dire oui ou non lorsque je les contactais, mais lorsque la porte ne s'ouvrait pas, je demandais au Seigneur si c'était moi le problème. Et je me repentais si nécessaire. Tu te sentiras mal à l'aise, rejeté et incompris par les autres qui servent dans le corps du Christ comme l'a été Paul. Un serviteur de Dieu apprend de ses propres erreurs et ne blâme personne d'autre pour avoir été infidèle ou infructueux. Nous lisons dans Jean 8, verset 1 au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, je lis le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui
et sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Verset 11. Il répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Si tu veux aller à la racine du péché, le Saint-Esprit t'aidera. La femme prise en flagrant délit d'adultère avec tout ce dont elle avait besoin pour arrêter le péché. Les personnes profondément attristées qui ont confessé leur péché, se sont humiliées et ont accepté l'entière responsabilité de leurs actes sous l'ancienne alliance, ont reçu plus de grâce et plus de vérité pour parvenir à la racine du péché. Les chefs religieux ont essayé d'utiliser la femme prise en flagrant délit d'adultère pour amener Jésus à dire ou à faire quelque chose de contraire à la vérité. Lorsqu'ils ont été convaincus, ils se sont tous éloignés. Lorsque tu commences à accuser ton conjoint, les circonstances, les autorités ou quoi que ce soit d'autre d'être le problème, tu fais un mauvais diagnostic de ta situation, tu deviendras prisonnier des mensonges que tu choisis de croire pour le bien de ta chair. Nous lisons dans Jean 1, verset 17, l'évangile de Jean, chapitre 1. Nous lisons le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avec la grâce, tu peux faire tout ce que Dieu te demande de faire. Avec la vérité, les mensonges seront démasqués. En restant humble, tu parviendras efficacement à la racine du problème, en confessant ton péché et en posant d'autres questions à Dieu. Rappelle-toi qu'au moment du salut, tu as été acheté et à un certain prix élevé pour le servir, lui et les autres, dans le corps du Christ. Tu dois être à un niveau bien plus élevé que ceux que tu aides. N'oublie pas que la vérité est un privilège. Alors, quand la pression augmente, ne cherche pas d'excuses. Ne te juge pas toi-même, mais laisse Dieu te juger. Il te donnera les yeux pour voir ce que tu as besoin de savoir si tu restes humble. Il se peut que tu aies besoin d'ajouter de nouveaux sujets dans ton notebook. Il y a le péché de commission et le péché d'omission. Le péché d'omission consiste à ne pas faire chaque jour ce sur quoi Dieu veut que tu travailles et qui te préparera à l'appel qu'il a placé sur ta vie personnellement. Paul a écrit dans Hébreux 2, verset 1 au verset 3, Hébreux 2, je commence par le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Les Juifs étaient endormis, totalement corrompus, misérables, aveugles et nus, défendant les traditions des hommes pour le bien de leur chair, lorsque Jésus est venu pour la première fois. Jésus-Christ suspendu, nu à l'extérieur des murs de la ville, crucifié pour n'avoir rien fait de mal, ne les a pas réveillés jusqu'à ce que Pierre s'adresse à quelques Juifs pieux qui sont venus tôt le jour de la Pentecôte. Les membres de l'Église qui résistent à la conviction et évitent la correction laissent passer les occasions pour le bien de leur chair. La loi a été conçue pour rendre le péché plus évident, afin que les Juifs puissent se repentir et apprendre en s'humiliant. La mise à mort du Messie a confirmé que les Juifs religieux n'étudiaient pas la parole correctement révélée, car ils auraient reconnu Jésus à travers les Écritures, puisqu'il accomplit de nombreuses prophéties. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. C'est 1 Corinthiens 15, je lis le verset 34. Revenez à vous-même,
comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Le mot justice, dans Strong est le numéro 1346. Ici d'un autre mot qui veut dire équitablement, justifié avec justesse, droiture. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu choisis d'être ignorant là où tu pêches encore. Les Corinthiens justifiaient un enseignement selon lequel les morts ne ressuscitent pas ou ne reviennent pas à la vie en suivant l'exemple du Christ. Aujourd'hui, les églises préfèrent croire que Jésus a utilisé sa nature divine pour vaincre la croix. Cependant, le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts parce qu'il n'a jamais péché en reconnaissant Dieu dans toutes ses voies. Tous ceux qui croient que Jésus est venu dans la chair doivent se demander ce qu'il veut qu'ils fassent dans les petites choses et les laisser fournir ces solutions divines par la grâce au moyen de la foi. Grâce à ta relation personnelle avec Jésus, tu gagneras l'espérance de la résurrection en obéissant à ce que l'Esprit dirige de façon constante. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ceux qui ont confiance en la chair ne voient pas l'urgence de développer une éducation spirituelle dans les épreuves et les difficultés. Ils se réveillent en faisant quelque chose de désagréable et se rendent compte qu'ils dormaient spirituellement. Comme les Corinthiens, ils s'accrochent à une forme de doctrine contraire à la vérité qui facilite la tâche à leur chair. Ceux qui utilisent leur pensée pour comprendre les choses de Dieu choisissent d'être spirituellement ignorants. Paul a écrit dans Romains 8, verset 3. C'est Romains chapitre 8. Je lis le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dans le livre Réveillez-vous le temps de Josaphat, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle, au chapitre 7 sur le sujet La vraie repentance, aux pages 101-102, Joseph Hitchcock écrit « Votre nature charnelle a été corrompue par le péché. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu une nouvelle nature, et vous avez reçu l'instruction d'enterrer l'ancienne nature. À partir de ce moment-là, il vous est ordonné de vous soumettre uniquement au Seigneur. Tant que vous suivez les instructions simples qui consistent à rester dans l'esprit et à reconnaître le Seigneur, vous ne pouvez pas pécher. Dès que vous devenez Seigneur et que vous dirigez vos propres pas, vous retournez dans la nature charnelle. Tout ce que vous faites à partir de ce moment-là est un péché. Chaque pas que vous dirigez en tant que Seigneur est un péché, s'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise chose. Vous devez vous repentir de tout péché qui se manifeste dans votre vie, mais la chose la plus importante dont vous devez vous repentir, c'est d'être votre propre Seigneur. Cela vous ramènera dans la nouvelle nature où vous êtes soumis à Jésus. Dans la vieille nature, vous êtes le Seigneur. Tout ce que vous faites est péché. Dans la nouvelle nature, Jésus est Seigneur. Tout ce que vous faites est juste. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous et vous seul qui répondra de votre choix devant Dieu. Soyez sages et faites le bon choix. Ceux qui sont dans la chair vivent dans un bâtiment condamné. Tu as reçu la grâce d'apprendre à faire sa volonté parfaite de façon constante en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur afin de pouvoir demeurer dans l'esprit. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Pour entrer dans le royaume des cieux, il te suffit de devenir comme un petit enfant, comme il est écrit dans Matthieu 18, verset 3. Veille à ne pas écouter ta chair et tu obtiendras toute l'aide dont tu as besoin en écoutant l'esprit et en lui obéissant. Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 1 à 3. C'est Philippiens 3, je lis le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela
et salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le mot faux circoncis dans Strong est le numéro 2699, tiré d'un autre mot qui veut dire une coupure au large, c'est-à-dire une mutilation ironiquement faux circoncis. Dans la Living Bible, Philippiens 3:1 dit « Quoi qu'il arrive, chers amis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous le dire, et il est bon pour vous de l'entendre encore et encore. » Ta capacité à te réjouir dans l'épreuve est une indication saine que tu as fait le bon choix et que tu es en train de vaincre le péché jusqu'à un certain niveau de pression. S'il en est ainsi, il y a 3 choses dont tu dois te méfier. Numéro 1, les chiens. Ce sont les croyants charnels qui aiment et font des mensonges. Apocalypse 22, verset 13. Ils aboient bruyamment lorsque tu mentionnes des conditions aux promesses de Dieu. Ils peuvent aller chercher et porter et faire le travail du ministère, mais ils n'aiment pas la conviction et la correction. Numéro 2, les malfaiteurs dans l'église sont ceux qui te disent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il attend de toi que tu l'utilises pour prendre des décisions au jour le jour. Il est diabolique d'être le Seigneur de sa propre vie. Ceux qui croient qu'il suffit d'entendre Dieu dans le ministère servent les forces démoniaques et maintiennent l'église tiède. Ceux qui essaient de faire passer le mal pour le bien aux yeux des autres par de vaines œuvres ministériels doivent se repentir profondément. Numéro 3, les faux circoncis sont ceux qui dans l'église mutilent, c'est-à-dire édulcorent la vérité en changeant ce que Jésus a enseigné pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ils peuvent avoir une forme extérieure de justice basée sur la sagesse terrestre pour se tromper eux-mêmes et les autres. Ne juge pas, mais tous ces groupes ont une confiance dans la chair et sont dans l'église aujourd'hui en suivant des voies qui semblent justes. David a écrit dans Psaume 37, verset 1 au verset 9, ce sont les psaumes. Chapitre 37, je commence par le verset 1 de David. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité. Verset 2, car bientôt, comme l'herbe, ils seront fauchés, et comme l'herbe verte, ils se faneront. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, habite le pays et repais-toi de fidélité. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9, car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui travaillent à leurs rêves et leurs désirs personnels actuels sont aveugles à la croissance rampante de la méchanceté dans ce monde aujourd'hui. Remets tes sentiers au Seigneur. Tu ne persévéreras, n'atteindras, ni ne comprendras ces choses de valeur éternelle en t'accrochant à quoi que ce soit dans ce monde. Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 7 au verset 12. C'est Philippiens chapitre 3, je commence par le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, Le mot appréhender ou saisi dans le verset 12 ici et dans Strong, le numéro 2638, c'est un mot qui veut dire, tiré d'un autre mot, veut dire prendre avidement, c'est-à-dire saisir, posséder, au sens propre ou figuré, appréhender, atteindre, venir sur, comprendre, trouver, obtenir, percevoir, surprendre. Tu peux faire l'expérience de la puissance de sa résurrection en le voyant diriger tes chemins. Le Christ t'a arraché à ce monde pour faire de toi son épouse, sans tache ni défaut. Si tu t'accroches à quoi que ce soit d'autre, ta justice par la foi sera contaminée. Ne saute pas les sujets les plus difficiles au début pour le bien de ta chair, sinon tu devras y revenir à la fin. En répondant à la conviction par la repentance, tu verras toujours l'expérience de sa bonté. Si tu as le goût de la vérité, tu aimeras les épreuves et les difficultés car elles sont l'occasion de tester ta fondation spirituelle. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 9 au verset 11. C'est Hébreux chapitre 12, je lis le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Pour vaincre le péché, tu passeras par un certain châtiment jusqu'à ce que ta foi soit libérée dans la parole de vérité révélée avec droiture. Étudie la parole de vérité révélée par la conviction, où tu croiras à nouveau des mensonges pour le bien de ta chair. Par le châtiment, tu obtiendras le fruit paisible de la justice. Si tu veux être trouvé en Christ lorsqu'il apparaîtra pour son épouse, recherche les épreuves et les difficultés. Dieu peut engendrer à nouveau une épreuve tout aussi difficile pour prouver que la vérité à laquelle tu crois désormais, après une période de repentance profonde, n'est qu'une connaissance dans ta tête. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 12 au verset 17, c'est Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les nouveaux convertis ont dit aux Juifs religieux qu'ils avaient assassiné le Christ après avoir été personnellement convaincus par l'Esprit le jour de la Pentecôte. Les problèmes qu'ils ont rencontrés dispersés dans d'autres cultures ont révélé les mensonges auxquels ils croyaient encore. Ils s'écartaient de la foi uniquement parce qu'ils ne se repentaient pas profondément après avoir été convaincus par Pierre à Jérusalem.
Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 3 au verset 8. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme un proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans le Message Bible, Philippiens 2, versets 5 à 8 dit « Considérez-vous vous-même comme le Christ Jésus, pensant à se considérer lui-même. Il avait un statut égal à celui de Dieu, mais n'avait pas une si haute opinion de lui-même au point de vouloir s'accrocher aux avantages de ce statut quoi qu'il arrive. Pas du tout. Le moment venu, il a mis de côté les privilèges de la divinité et a pris le statut d'esclave. Il est devenu humain. Devenu humain, il est resté humain. C'était un processus incroyablement humiliant. Il n'a pas revendiqué de privilèges particuliers. Au contraire, il a vécu une vie désintéressée et obéissante. Puis, il est mort de façon désintéressée et obéissante. Et de la pire façon qui soit, la crucifixion. La croix est la perfection, alors ne quitte jamais la croix des cieux. Pour vaincre, la préparation est importante. Alors commence par les petites choses. Voici une liste de contrôles utiles pour baser sur ce que Paul a écrit. Numéro 1. Ne t'efforce pas ou ne cherche pas un résultat vain en faisant des œuvres qui exalteront ton propre nom, ta réputation ou ton importance. Verset 2. Fais tout dans l'humilité, comme quelqu'un qui ne peut rien faire d'autre que d'entendre, de faire confiance et d'obéir à la grâce de Dieu. Numéro 3. Mets de côté tout privilège de rang à l'église ou à la maison et sers simplement jusqu'à ce que cela mette ta chair mal à l'aise. Numéro 4. Veille aux besoins de ceux dont tu t'occupes, car tu n'as pas besoin de temps personnel, sauf si Dieu te le demande. Numéro 5. Crois dans ton cœur que tu as reçu un statut égal à celui de Dieu, comme le Christ, pour pouvoir faire sa volonté parfaite et achever les œuvres du Père, sous la conduite et le contrôle de l'Esprit. Par la conviction, Dieu a rendu les choses très simples de sorte que tu n'as pas à choisir la vie guidée par l'Esprit. Tu devrais être convaincu que la chair n'est pas une option, à moins que tu n'aies eu qu'une conversion superficielle. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 13, versets 12 et 13. C'est 1 Corinthiens 13, je lis le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Seule la foi, l'espérance et l'amour resteront dans l'éternité. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour vivre une vie sans péché selon Paul. Dieu nous dira ce que nous avons besoin de savoir, car c'est lui qui sait mieux que quiconque. Nous avons donc juste besoin que notre foi soit purifiée, que notre espérance augmente et que notre amour se développe. Poursuis ces trois éléments et obtiens ta victoire sur le péché dans de nombreuses situations avant que le temps ne s'écoule. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, versets 5 à 6. C'est 2 Corinthiens 13, je lis le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Verset 6, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. La vie spirituelle peut ressembler à une circulation dans un embouteillage. Tu finiras par ressembler à un reprouvé de temps en temps.
Va lentement lorsque les fondations sont mises à nu dans une épreuve ou une difficulté et va vite lorsque Dieu te donne une instruction confirmée par son esprit. Ceux qui ont confiance en la chair s'écrasent. Ceux qui retiennent d'autres saints prêts à payer le prix sur le chemin étroit seront mis à côté ou retirés s'ils ne se repentent pas. Les raisons du péché peuvent être identifiées par l'esprit et supprimées. Dieu est l'émetteur et le Saint-Esprit qui est en toi est le récepteur à l'autre bout. Seul ton péché personnel peut faire échouer le système de communication parfait de Dieu dans n'importe quelle situation. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 7. C'est 2 Corinthiens 13, je lis le verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître non nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme reprouvés. Grâce à la repentance, les Corinthiens sont redevenus forts dans la foi après avoir été corrigés par Paul. Mais il leur a dit, ne faites pas le mal. Paul voyait bien qu'il n'avait pas encore les bases nécessaires pour faire face à ce qui allait suivre. Tu seras vaincu si tu prends ta croix une fois par semaine ou par mois ou simplement en cas de crise. Paul poursuit dans 2 Corinthiens 13, versets 8 et 9. C'est 2 Corinthiens 13, je lis le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Pour devenir ton Seigneur et Sauveur, Jésus a dû tout abandonner et venir sur terre sous une forme humaine. Il a dû être rejeté par son propre peuple, endurer la croix et mourir à ta place publiquement comme un criminel. Devant les Juifs religieux et Ponce Pilate, le Seigneur des Seigneurs a été conduit comme un agneau à l'abattoir. Lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, le Père l'a ressuscité d'entre les morts pour prouver qu'il n'était pas un reprouvé. Paul a dû rester faible et ne rien faire de contraire à la vérité dans des situations compliquées en demandant tout à Dieu, et tu peux faire de même. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. N'as-tu pas réussi à vaincre le péché simplement parce que tu n'as jamais mis en place un notebook comme Joseph Hitchcock l'a enseigné dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1 pour le bien de ta chair? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Numéro 2. As-tu compris que la mort de Jésus était nécessaire pour te donner la possibilité de décider entre une vie contrôlée par la chair et une vie contrôlée par l'esprit et que tu dois choisir avec sagesse? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Numéro 2. Es-tu prêt à ressembler à un reprouvé pour vaincre le péché, achever ta formation et remplir ton appel? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, je te recommande ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 3, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure et porte l'inscription « Le ciel est par là ». De nombreuses personnes qui sont bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre pourra t'aider. La prison dorée, édition révisée, disponible aussi en français par Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet, vaincre le péché. Le péché peut être à un stade de germination ou à un stade de fructification. Si tu travailles à ta relation avec Dieu et à ton salut dans la crainte et le tremblement, le péché ne se manifestera plus à son niveau de germination. Tu pourras ainsi l'empêcher de se développer dès le début et vivre une vie sans péché. Je prie pour que, lorsque tu écoutes ce message,
Dieu te montre plusieurs choses dont tu ne t'occupes pas avec fidélité. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.